Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour une petite FAQ. Avant de débuter les amis, une petite information tout de même sur l'un des derniers matchs de cette saison pour ceux qui veulent encore du foot. N'oubliez pas, ce soir 19h, la JOCR reçoit l'AS Saint-Étienne. Match de barrage évidemment entre l'équipe qui a terminé 3ème de Ligue 2 et qui est donc sortie des barrages et le 18ème de Ligue 1, l'AS Saint-Étienne. Match aller-retour. Le match aller c'est ce soir à 19h à la Baie des Champs. Le match retour, ça sera dimanche. Nous, on va démarrer, les amis, avec la première question, celle d'Alex Alex YouTube. J'ai une dizaine de questions aujourd'hui, les amis, donc on démarre. Alex YouTube, pour toi, quel serait le meilleur entraîneur pour le Paris Saint-Germain? Donc voilà, de ce que l'on sait, les amis, après cette fin de saison côté parisien, il y a de grands changements qui sont en train d'arriver au sein du club, avec notamment l'arrivée d'un nouveau directeur sportif et vraisemblablement d'un nouvel entraîneur. Mauricio Pochettino devrait quitter le Paris Saint-Germain la saison prochaine. Donc en ce qui concerne le profil du côté du Paris Saint-Germain, moi ce que j'aimerais pour le club, c'est un homme qui est de la poigne, un homme qui est déjà côtoyé des vestiaires depuis de nombreuses années, des vestiaires aussi de stars. Donc est-ce qu'on peut trouver ça à l'heure actuelle sur le marché des transferts ou des entraîneurs libres? J'en suis pas sûr. Franchement, j'en suis pas sûr. Alors moi, dans mon esprit, évidemment, ce que je souhaiterais voir du côté du Paris Saint-Germain, c'est quelqu'un comme Guardiola ou Klopp que l'on a en Angleterre. Mais les amis, voilà, faut pas compter dessus. Ça sera pas le cas. Ça sera ni Guardiola ni Klopp du côté du Paris Saint-Germain. C'est vraiment là quand même une grosse interrogation, hein, qui pour incarner le nouveau projet parisien au poste d'entraîneur l'année prochaine. C'est une grosse interrogation. On a parlé d'un entraîneur, Ruben Amorim, entraîneur du Sporting Portugal. Avec tout le respect que je lui dois, c'est quand même quelque chose, hein, de venir entraîner le Paris Saint-Germain avec ses grandes stars et d'entraîner le Sporting, c'est quand même un monde d'écart. Donc affaire à suivre. Voilà, moi, dans mon esprit, ce serait quand même plutôt quelqu'un de plutôt expérimenté qui devrait être à la tête du Paris Saint-Germain. Ensuite, deuxième question, celle de Lynn Reigen. Vois-tu la Ligue 1 dans le top 4 des championnats dans les futures années? Alors, c'est tout de même une question intéressante et importante, notamment en ce qui concerne l'indice UEFA, et pour te répondre, eh bien moi j'ai toujours du mal à y croire, du mal à penser que la Ligue 1 va tout simplement arriver dans les 4 premiers championnats. Alors déjà en ce qui concerne la Première Ligue et la Liga, c'est impossible, hein, évidemment pour la Ligue 1. Je pense que la Ligue 1 est à la lutte avec la Serie A, mais pour moi, la Serie A est toujours devant la Ligue 1, parce que hormis le Paris Saint-Germain qui représente le football français sur la scène européenne d'une belle manière, et bien en général on est tout de même assez déçu des résultats européens des équipes françaises. Alors oui, Marseille est allé en demi-finale de l'Europa Conference League, mais bon, c'est l'Europa Conference League, et voilà, l'OM n'est même pas allé en finale. Vous avez le Feyenoord qui est en finale, Marseille n'est même pas en finale. Lyon n'était pas présent, Lyon ne sera pas en Coupe d'Europe l'année prochaine. Lille, c'était un one-shot avec cette qualification, les nordistes sont même pas en Coupe d'Europe l'année prochaine. Monaco, c'est une année tous les 3 ou 4 ans, parce que c'est un club qui pense beaucoup surtout à la revente de joueurs, mais pas forcément à un projet sportif stable. Mais voilà, hormis le Paris Saint-Germain, malheureusement, il n'y a pas forcément d'armes en ce qui concerne les clubs français sur la scène européenne. Alors que bon, du côté de l'Italie, évidemment que la Juve va revenir, on en est persuadé. Le Milan est déjà présent et fait son retour depuis quelques années. L'Inter aussi est sur le retour de la scène européenne. La Roma qui atteint la finale de l'Europa Conference League, chose qu'une équipe française n'a pas réussi. Donc non, voilà les amis, j'ai du mal à y croire, hein, que le championnat français puisse revenir dans le top 4 derrière, donc la PL, la Liga, la Bundesliga ou encore la Serie A. Ensuite, autre question, celle de Lebré Beretta. Que penses-tu de la prolongation de Mbappé? C'est honteux de faire ça, il fallait prolonger
depuis l'été dernier. Alors bah, moi je suis assez déçu de tout ce qui s'est passé autour de Mbappé. 2 ans de rumeurs, d'informations, de fake news. Je trouve que voilà, c'était beaucoup trop long, hein, évidemment, pour une décision et une prolongation de contrat. Alors je veux bien comprendre que Kylian Mbappé essaye de gérer au mieux sa carrière, son avenir. Il essaye aussi d'avoir des garanties de la part du Paris Saint-Germain. Après, voilà, je trouve tout de même que ça a été beaucoup trop long de la part de Mbappé, de la part de la famille. Après, voilà, l'été dernier, il voulait quitter le Paris Saint-Germain. 1 an plus tard, il continue l'aventure. Il y a des choses qui ont changé. Il a visiblement eu des garanties et des avantages aussi, je pense, conséquents du côté de Paris. Mais voilà, toute cette manière et tout ce feuilleton autour de la saga Mbappé, là, pour moi, c'était vraiment complètement hallucinant, et malheureusement j'ai l'impression que ça devient de plus en plus récurrent. On avait eu Neymar, on avait eu Griezmann, mais là Mbappé, ça a quand même dépassé le stade de l'entendement, parce que ça a duré mais pendant des mois et des mois. Ensuite, question de Quadio Fulgence: tu penses que les rumeurs de Heung-min Son et Mohamed Salah à Madrid sont faisables? Personnellement, je n'y crois pas beaucoup. Je me suis exprimé sur la chaîne, notamment Robinho au Real Madrid. Pour Mohamed Salah, bon, il y a toujours beaucoup de négociations avec Liverpool. Et puis en ce qui concerne Heung-min Son, il y a eu très récemment aussi une prolongation avec Tottenham. Donc j'ai beaucoup de mal à croire que ces deux joueurs peuvent être des joueurs qui vont être amenés à rejoindre le Real Madrid. Ensuite, question de Zach Lenouébé par rapport à Paul Pogba, le retour à Turin. Est-ce que tu valides l'option, et est-ce que tu penses que la Juve va retrouver les sommets et les trophées l'année prochaine? Alors pour Paul Pogba, je valide l'option. Il faut absolument qu'il quitte Manchester United. Ça va être fait, et visiblement l'option la plus sérieuse pour Paul Pogba, c'est la Juventus. Il va retrouver un cadre qu'il connaît, il va retrouver une équipe qui est en train de se reconstruire, retrouver voilà tout ce petit cocon. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant pour Paul Pogba. Et en ce qui concerne la Juve, c'est vrai que l'année a tout de même été un petit peu décevante, sous forme de nombreuses irrégularités côté turinoise. Alors j'en avais déjà parlé, et je sais que je te réponds d'ailleurs assez souvent en FAQ avec le Noébé. Je sais que tu es présent sur la chaîne et que tu poses beaucoup de questions sur la Juve. Et voilà, j'avais déjà dit que je trouve que cet effectif est tout de même assez limité côté turinois. On voit depuis quelques mois maintenant que la Juve opère aussi de grands changements et va vraisemblablement se renforcer sur le mercato, et notamment le départ de Dybala, l'arrivée de Vlahovic. C'est un nouveau cycle qui est entamé du côté de Turin. Je suis persuadé que la Juve l'année prochaine sera déjà beaucoup mieux, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une Serie A qui est beaucoup plus aussi homogène, avec de grosses puissances, hein, l'Inter et l'AC Milan qui sont de retour. Donc la Juve va devoir très bien travailler pour revenir aussi sur le devant de la scène, mais je suis persuadé que ça ira déjà mieux l'année prochaine pour les Turinois. Ensuite, question de Siaka Bodian: est-ce que tu comprends le choix de Mbappé de prolonger du côté de Paris? J'arrive à le comprendre, parce que je pense qu'il y a surtout cette envie de devenir le premier joueur à ramener la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Après, moi, ce qui me gêne le plus, c'est tout ce qui s'est passé autour du transfert de Mbappé du côté de Madrid, pour qu'au final il prolonge avec le PSG. Après, son choix, moi je le comprends, hein. Il a certainement envie de battre des records avec le Paris Saint-Germain, de devenir le premier à aider le club à remporter cette Ligue des Champions. Mais tout ce que je trouve détestable, c'est ce qui s'est passé à côté depuis plus d'1 an maintenant. Ensuite, question de Yaya: salut Robinho, j'aime beaucoup tes vidéos, elles sont très complètes, continue comme ça. Déjà merci à toi Yaya, ça fait hyper plaisir d'avoir ce genre de messages. Première question: est-ce que tu feras des vidéos tous les jours pendant le mercato, vu que la saison est terminée? Alors peut-être que tu es nouveau sur la chaîne, ça fait je crois 4 ou 5 ans que je suis sur YouTube. Je fais des vidéos quasi quotidiennement, hein. C'est très rare que je ne fasse pas de vidéos. Souvent, si j'en fais pas, c'est que je suis parti en vacances. Ça sera le cas dans quelques jours, où voilà, il y aura certainement pas de vidéos sur la chaîne, ou très peu, parce que je serai en vacances. Mais voilà, normalement cet été, il y aura des vidéos tous les jours. Évidemment, bon, on va pas parler beaucoup football et terrain, parce qu'il y aura beaucoup d'informations au mercato, mais il y aura des vidéos tous les jours, et il y aura peut-être aussi des vidéos aussi
spécialement mercato sur la chaîne Robinho Alert. Bon, tout ça, ça reste encore à définir. Autre question de Yaya, la deuxième. Est-ce que tu penses que le Barça est capable économiquement de signer de grands joueurs cet été? Alors, économiquement, ça me semble compliqué. De faire un coup par-ci par-là, c'est peut-être faisable. Ça sera peut-être le cas d'ailleurs pour Robert Lewandowski notamment. Mais vous l'avez bien compris, le Barça a de gros problèmes financiers et toutes les arrivées quasiment catalanes depuis quelques temps, ce sont des arrivées sous la forme de prêts ou alors des arrivées libres. Les amis, c'est tout simplement que le club a beaucoup de mal à se renforcer parce qu'économiquement, il ne peut pas concurrencer les autres équipes. Donc il y aura peut-être une ou deux grosses arrivées, mais tout de même, ça ne sera pas non plus 100 millions posés par le Barça sur un joueur. Peut-être Lewandowski, les Catalans seront peut-être en mesure d'offrir les 35 ou 40 millions demandés par le Bayern, mais sinon je ne pense pas qu'il y aura énormément de grosses arrivées du côté du Barça. Il y aura certainement des arrivées encore de joueurs libres. Ensuite, dernière question de Mohamed Tal. Est-ce que toi et Bizbiz allez nous refaire des vidéos du type crossbar? Sinon, vos vidéos sont top. Déjà, merci à toi, Mohamed. Et puis, oui, j'en avais déjà parlé dans une précédente FAQ. On en a déjà discuté avec Bizbiz de proposer quelques vidéos foot IRL, même si, bon, voilà, nous maintenant, on a notre format depuis quelques temps maintenant, un format qui est bien réglé, mais on en a déjà parlé, déjà discuté. Et si ça se fait, ça sera cet été et ça sera diffusé cet été. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à demain, ciao.